Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo pour faire le lien entre la vitesse de rotation et la vitesse linéaire. Donc cela va nous permettre de faire le lien entre un mouvement de rotation, ici sur le vélo, entre autres quand je pédale, la roue se met en rotation et le vélo avance, donc on va avoir ce qu'on appelle une vitesse linéaire. Donc la vitesse linéaire va dépendre d'un premier facteur, c'est la fréquence de pédalage, donc ce qu'on appelle la fréquence de rotation. On va noter petit n qui s'exprime en tours par seconde. Donc la vitesse linéaire va dépendre de cette fréquence de rotation. Exemple, ici, si je fais un tour de roue en une seconde, ça va se traduire par une distance linéaire en mètres par seconde. Donc si je fais un tour de roue en une seconde, ça va se traduire par une vitesse linéaire en mètres par seconde. Et cette vitesse linéaire va correspondre à quoi? Je vais prendre l'exemple, je prends cette roue, je vais tirer sur la ficelle ici qui est enroulée autour de la roue. Et si je fais un tour en une seconde, la vitesse parcourue va correspondre en quelque sorte au périmètre de la roue, ici. Donc le périmètre de la roue, je vous rappelle, il se traduit par 2π fois le rayon. Donc si je fais un tour en une seconde, je vais parcourir cette distance-là en une seconde. Et cette distance-là, c'est la vitesse linéaire, c'est donc le périmètre de la roue, 2π fois le rayon, fois la fréquence de rotation qui est un tour en une seconde. Donc ici, ça se traduit en mètres par seconde. J'ai besoin donc de connaître le rayon de la roue ici pour connaître ma vitesse linéaire. Donc R, c'est le rayon qui s'exprime en mètres. Alors, 2πr, 2πr, 2r, c'est le diamètre aussi. Donc je peux écrire cette relation aussi par pi fois d fois 1, puisque j'ai fait un tour mètre par seconde. Là, c'est dans le cas d'un seul tour per mètre par seconde. Maintenant, si j'ai une fréquence de rotation qui est plus élevée, donc si j'ai n tours par seconde, ma vitesse linéaire, v, va être égale à 2πr fois petit n. Même chose, ça s'exprimera en mètres par seconde, v s'exprimera en mètres par seconde, ou v égale pi dn qui s'exprimera toujours en mètres par seconde. Voilà la première chose. Alors maintenant, pour les transformations de formules, ce qui peut vous embêter, c'est d'être capable d'exprimer maintenant la fréquence de rotation connaissant la vitesse linéaire. Donc la fréquence de rotation connaissant la vitesse linéaire, j'en déduis que n égale v sur id. Alors n, je l'ai bien précisé, c'est en tours par seconde. D, c'est le diamètre en mètres, ou R, le rayon en mètres, et V, c'est en mètres par seconde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à répondre au dossier. Bonne continuation et à bientôt.